Alors, toujours dans le traitement de cet exercice 1 de l'examen de la session ordinaire 2018-2019, on est arrivé à la 5e question du premier exercice. Dans cette question-là, on nous demande, en précisant la position du centromère représenté sur le même chromosome, l'ordre des gènes qui sont liés. On a déterminé que les 3 gènes sont liés, X, Y et Z. Ces 3 gènes-là, ils sont liés, c'est-à-dire ils sont portés par le même chromosome. On a calculé la distance gène-centromère et on a également calculé la distance entre les différents gènes. Ce sont les choses dont on aura besoin pour déterminer cet ordre des gènes sur le centromère. Plutôt, je m'excuse, sur le chromosome. Alors, je résume ici les différentes distances dont on aura besoin. Ce sont des distances qu'on a calculées auparavant. Vous avez ici la distance entre X et Y, entre les gènes X et Y, distance entre gènes X et Z, distance entre gènes Y et Z, et les distances gènes centromères, à savoir X centromère, Y centromère et Z centromère. Voilà, donc en utilisant ces distances-là, nous devons donc placer les différents gènes sur le chromosome. Voilà le chromosome. Ici, c'est le centromère. Centromère. Alors, qui est le gène le plus proche du centromère? C'est le gène Y. Le gène Y est le plus proche du centromère, il est à 1,64 centimorgans. Je vais les classer ici. Je vais commencer par placer Y à ce niveau-là. Donc voilà le gène Y. Alors, par la suite, vous avez le gène Z. Il est à 5,74. Et donc, on a 2 possibilités. Soit on peut le placer de ce côté-là, donc Z de ce côté, ou bien de ce côté-là. Ils peuvent être, donc Y et Z, du même côté du centromère, ou bien ils vont être de part et d'autre du centromère. Nous devons donc déterminer où on va placer Z. Pour cela, nous aurons besoin de la distance entre Y et Z. La distance entre Y et Z, c'est 7,38 centimorgans. Donc si on place Z de ce côté-là, la distance ZY, il va être aux alentours de cette distance Z centromère, 5,74 moins 1,64. Bon, ça sera une distance X, plutôt ZY, qui est très inférieure à 7,38. Donc, Z, il est de l'autre côté, il doit être de ce côté-là. Z est de ce côté-là, ainsi, donc vous avez cette distance entre centromère Z qui est égale à 5,74 centimorgans, et vous avez Y centromère qui est égal à 1,64 centimorgans. Donc, la distance YZ, il doit être aux alentours de 1,64 plus 5,74. Donc, c'est exactement 7,38 centimorgans. Donc, X, plutôt Y et Z, sont de part et d'autre du centromère. Nous devons placer le gène X. Le gène X, il est à 9,02 centimorgans du centromère. Donc, on doit le placer soit de ce côté du centromère, soit de ce côté-là. Pour conclure, il faut donc utiliser la distance XY. Cette distance XY, elle est égale à 7,38. Donc, si je place X de ce côté-là, la distance XY sera très supérieure à 7,38. Donc, X, il doit être placé de ce côté, du même côté que Y.
Donc, il doit être X, il doit être placé ici, et vous avez la distance entre X, Y, qui est égale à 7,38 centimorgons. Donc, la distance X centromère sera égale à 7,38 plus 1,64, c'est... Donc, 7,38 plus 1,64. C'est 9,02 centimorgons. Donc, cette distance, c'est effectivement cette distance qui est entre X et le centromère. Donc, voilà les différents gènes. Nous les avons placés sur le chromosome. Vous avez X, Y qui sont d'un même côté du centromère, et vous avez Z qui est de l'autre côté du centromère. Donc, l'ordre des gènes, il est bien établi, le voilà. Donc, vous avez X, Y qui sont d'un côté du centromère, et vous avez le gène Z qui est de l'autre côté du centromère. Alors, on ne pose la question, qu'est-ce qu'on remarque? Que remarquez-vous? Si je reviens aux distances, donc, vous avez la distance X, Z sur la base de la formule. La formule, distance gène-gène qui est égale à 1,5 fois le pourcentage des tétratypes plus 3 fois le pourcentage des DR. Sur la base de cette formule-là, XZ, elle est égale à 10,66. 10,66 centimorgons. Mais, lorsqu'on a établi l'ordre des gènes, cette distance XZ, elle est égale à 7,38, c'est-à-dire la distance entre X et Y, plus cette distance entre Y et centromère qui est égale à 1,64, plus cette distance entre le centromère et Z qui est égale à 5,74. Elle est égale à 14,76 centimorgons. Donc, sur la base de la formule, nous avons trouvé distance XY 10,66 centimorgons. Mais si l'on calcule cette distance XZ en utilisant les différentes distances, lorsqu'on a placé les gènes sur le chromosome, on a trouvé 14,76. Donc, on remarque que les distances ne sont pas additives. C'est-à-dire que dans la formule distance gène-gène qui est égale à 1,5 fois le pourcentage des tétratypes plus 3 fois le pourcentage des DR, on n'a pas tenu compte de certains remaniements chromatidiques qui ont eu lieu dans l'espace entre le gène X et le gène Z. Donc nous devons corriger, nous devons donc rectifier en calculant la distance gène-gène en utilisant la formule des remaniements chromatidiques. C'est-à-dire on va se baser sur les remaniements chromatidiques qui ont eu lieu entre le gène X et le gène Z pour calculer cette distance-là. Parce que on ne peut pas s'en passer de la formule 1,5 fois le pourcentage des tétratypes fois 3 fois le pourcentage des DR. C'est grâce au calcul des distances par cette formule-là qu'on a pu déterminer l'ordre des gènes. Donc on détermine l'ordre des gènes et on regarde est-ce que les distances sont additives ou non. S'ils ne sont pas additives, on doit corriger en se référant donc au calcul de la distance, la grande distance. Ici, c'est la distance entre X et Z. C'est elle qui est sous-estimée, donc on doit la recalculer en se référant aux remaniements chromatidiques qui ont lieu dans cet espace-là.
Donc voilà, on remarque que les distances ne sont pas additives. En effet, la distance xz, qui est égale 10,66 cm, est différente de distance y est différente de distance xy plus distance y centromère plus distance centromère z, qui est égale à 14,76 cm. La distance xz est donc sous-estimée. Il doit être corrigé en la recalculant sur la base des remaniements chromatidiques qui ont eu lieu entre le gène X et le gène Z. Nous devons donc déterminer ces remaniements chromatidiques qui ont eu lieu entre les gènes X et le gène Z. Et c'est ce qu'on nous a demandé dans la question 7, en s'appuyant sur un raisonnement rigoureux, apporter les corrections nécessaires. Donc, les corrections, évidemment, résident dans le calcul de cette distance XZ en se basant sur les remaniements chromatidiques qui ont eu lieu dans cet espace-là. Le croisement donc, est le suivant, je vous le rappelle, c'est x moins y plus z moins croisé avec une souche mutée pour le gène y qui a pour génotype x plus y moins z plus. Voilà les résultats au niveau de la descendance. Donc, vous devez donc expliquer comment est obtenu chaque tétrade, sachant que donc vous avez les souches qui sont croisées, ce sont donc la première souche qui est mutée pour les gènes X et Y, donc c'est une souche X moins Y plus Z moins, croisée avec une souche X plus Y moins Z plus. Bien sûr, ce croisement-là, il va nous donner un zygote. On a l'ordre des gènes, on l'a déterminé, donc vous avez ici X moins, Y plus et Z moins pour la première souche. Ce chromosome, il va s'unir avec le chromosome de la deuxième souche au niveau du zygote et sur ce chromosome, on aura l'allèle X+, l'allèle Y- et l'allèle Z+. Donc voilà le chromosome de cette deuxième souche. Ici, c'est le chromosome de cette première souche qui vont s'unir. Et ce zygote, il va subir la méiose pour donner ces différentes tétrades-là. Donc, il va subir la méiose, il va y avoir la duplication donc, des chromatides. Donc vous avez ici X-, Y+, Z-. Duplication aussi de cette chromatide-là. Donc, X plus, Y moins, Z plus. Et donc, nous devons expliquer, par exemple, pour cette première classe, comment il est obtenu la tétrade X moins, Y plus, Z moins, X moins, Y plus, Z moins, X plus, X plus, Y moins Z plus, la troisième, et enfin la quatrième, X plus, Y moins Z plus. Donc cette tétrade-là, c'est une tétrade qui est obtenue, donc vous avez X moins Y plus Z moins, X moins Y plus Z moins, X moins Y moins Z plus, plutôt X plus Y moins Z plus, là voilà, et ici X plus Y moins Z plus. Donc c'est une tétrade qui est obtenue sans aucun crocin Donc une méiose normale qui s'est déroulée sans aucun crocin Donc pour ces tétrades de la première classe, il n'y a aucun crocin donc il n'y a aucun remaniement chromatidique entre X et Y. Rappelez-vous, c'est l'espace X, Y, plutôt Z qui nous intéresse, l'espace X, Z. Nous devons déterminer les remaniements chromatidiques dans cet espace-là. Donc, il n'y a aucun remaniement chromatidique dans cet espace X, Z pour cette première tétrade. Pour maintenant la deuxième, nous devons expliquer comment on va obtenir cette tétrade-là, X moins, Y plus Z moins, X plus Y plus
Z moins, X moins, Y moins, Z plus, et X plus, Y moins, Z plus. Donc là, cette chromatide, X moins, Y plus, Z moins, elle n'est pas touchée. Celle-là, c'est X moins, Y plus, Z moins, et l'autre, c'est X moins, donc il doit y avoir un crocino vert ici, afin que le X plus passe au haut, et on va avoir X plus, Y plus, Z moins, X plus, Y plus, Z moins, là voilà, et en bas, on va avoir X moins, Y moins, Z plus, X moins, Y moins, Z plus, voilà, et là, cette chromatide, elle n'est pas touchée, X plus, Y moins, Z plus. Donc là, il y a un crocino vert entre X et Y, et c'est aussi un crocino vert dans l'espace entre X et Z. Donc pour cette tétrade-là, il y a un crocino vert, et bien sûr, un crocino vert, il vaut 2 remaniements chromatidiques. Donc au niveau de l'espace XZ, ici vous avez un remaniement, plutôt un crocino vert, c'est-à-dire 2 remaniements chromatidiques. Et on fait la même chose pour la classe 3. Donc pour cette classe 3, nous devons expliquer comment on va avoir cette tétrade-là, X moins, Y plus, Z moins, X moins, Y plus, Z plus, X plus, Y moins, Z moins, et X plus, Y moins, Z plus. Donc je vois que cette chromatide, et cette chromatide, il n'y a pas de remaniement pour ces chromatides-là, ils ne sont pas impliqués. Donc on ne les touche pas. Par contre, pour ces deux-là, vous avez donc X moins Y plus, Z plus. Donc il doit y avoir un crocino vert ici entre Z et le centromère. Afin que Z plus passe en haut, donc on va voir X moins Y plus, Z plus. X plus, Y moins, Z moins en bas. Donc là aussi, pour cette classe de tétrade, vous avez un remaniement chromatidique, plutôt un crocino vert entre X et Z. Donc vous avez, par conséquent, vous avez donc 2 remaniements chromatidiques entre X et Z. Vous faites la même chose pour les 2 autres classes. Pour déterminer combien de crocino verts expliquent l'obtention de ce tétrade-là, et vous allez bien sûr déterminer combien de crocino verts vous avez entre X et Z, et par conséquent, vous allez avoir une idée sur le nombre de remaniements chromatidiques que vous allez avoir entre X et Z. Ceci, voilà, est résumé dans ce tableau-là. Hein. Voilà, on a dit que pour la classe 1, il n'y a aucun remaniement, aucun crocino vert, donc aucun remaniement chromatidique. Pour la deuxième classe, il y a un seul crocino vert qu'on avait dit qu'il doit être entre X et Y. Donc c'est un crocino vert également, donc entre X et Z. Donc il y a un crocino vert, ce qui fait 2 remaniements chromatidiques. La même chose pour la classe 3. Pour la classe 4 aussi, un seul crocino vert. Pour 5 et 6, il y a 2 crocino verts, donc 4 remaniements chromatidiques. Donc ceci, vous devez le déterminer bien sûr en analysant les différentes tétrades obtenues au niveau des résultats du croisement. Et on calcule la distance XZ qui est égale bien sûr au nombre de remaniements chromatidiques entre X et Z sur 4 fois le nombre total des chromatides. Plutôt sur le nombre des chromatides, bien sûr. Donc, c'est quoi? Ici, au niveau du numérateur, on calcule le nombre de remaniements chromatidiques qui ont eu lieu entre les 2 gènes sur le nombre de chromatides total. Pour nous, on a travaillé avec 183 ASC, ou bien tétrades. Et vous savez que chaque tétrade, il implique 4 chromatides.
Donc pour calculer le nombre total des chromatides, c'est 183 fois 4. Parce que au niveau de chaque tétrade, il y a 4 chromatides qui sont mises en jeu. Fois 100 pour voir bien sûr le pourcentage, pour avoir la distance en centimorgan. Donc le nombre total des remaniements chromatidiques, il est égal à 2. Ici vous avez 2 remaniements chromatidiques fois l'effectif, 18. Plus 2 fois 12, plus 2 fois 6, plus 4 fois 6, plus 4 fois 3. C'est toujours le nombre de remaniements chromatidiques entre X et Z fois l'effectif des asques. Ce qui va nous donner 14,75. C'est bien la valeur que nous avions calculée tout à l'heure en ajoutant les différentes distances, 14, donc 76. Et maintenant, sur la base des remaniements chromatidiques, on a donc trouvé 14, 75, donc c'est bien la distance entre X et Z. Tout à l'heure, donc, en calculant cette distance X, Z sur la base de la fois on avait trouvé 10, 66, sûrement, donc, il y avait des remaniements chromatidiques qui n'ont pas été pris en considération. Et lorsqu'on a donc déterminé les remaniements chromatidiques, on a pu calculer la distance réelle. Donc, ça a donné 14,75. Donc, les distances sont maintenant additives. Et on arrive à la 8e question. Donc, on donne la carte factorielle définitive des différents gènes. Donc, on a déterminé les distances entre les différents gènes et aussi entre les gènes et le centromère. Nous avons également déterminé l'ordre des gènes. Donc, il ne reste qu'à placer les gènes et les distances sur les chromosomes pour avoir la carte génétique ou bien la carte factorielle. Voilà la carte factorielle. Vous avez donc les gènes X, Y qui sont d'un côté de centromère, Z de l'autre côté. La distance entre X et Y, elle est égale à 7,38. La distance entre Y, centromère, c'est 1,64. Évidemment, la distance entre Y et centromère, elle est égale à cette distance plus cette distance, ce qui vous donne 9,02 centimorgan. Et ici, vous avez la distance entre Z et le centromère qui est égale à 5,74. Et bien sûr, la distance ZY, elle est égale à 5,74 plus 1,64, ce qui est égal à 7,38. Et évidemment, la distance entre X et Z est égale à 14,75. Si vous faites l'addition, vous allez trouver donc 14,76, c'est la même chose. Donc, voilà la carte factorielle. Et pour la 9e question, on demande à l'aide de schémas, donner l'explication la plus simple permettant l'obtention des tétrades de la classe 4. Préciser de façon très claire les chromosomes ainsi que les positions des centromères des gènes et des crocinovaires s'ils ont eu lieu. Évidemment, lorsque vous faites des schémas pour expliquer l'obtention de différentes tétrades, je vous conseille donc d'utiliser des schémas qui sont très clairs, en précisant bien le centromère, en précisant bien les endroits où il y a les remaniements chromatidiques. Il ne faut pas donc voilà, faire des schémas où on ne peut pas distinguer ou quels sont les chromatides qui impliquent les crocinovaires et où se trouve le centromère et tout ça. Donc il faut que le schéma soit très clair. Voilà, donc toujours je rappelle le croisement, on nous demande d'expliquer comment sont obtenus ces tétrades-là de la classe 6. Voilà, de la classe 6. Alors, voilà donc le zygote. On avait dit que le zygote, c'est donc, il contient les chromosomes de cette souche, le voilà, et le chromosome de la deuxième souche. Et nous devons expliquer comment on obtient cette tétrade X-, Y+, Z-, X+, Y+, Z+, X-,
y moins z plus, et enfin x plus y moins z moins. Alors, là, x moins y plus z moins, cette chromatide, elle n'est pas touchée. La deuxième chromatide, x moins y plus z moins, il doit devenir x plus y plus z moins, donc il doit y avoir, donc la dernière, x, donc il doit y avoir, donc je dois effacer ce crochet vert, donc j'ai dit que, donc il doit y avoir là un crochet vert, afin que ce z plus passe ici, le z moins il va passer ici, voilà, z plus, z moins, et aussi je dois avoir un crochet vert ici, afin que x plus passe en haut, x moins passe en bas. Donc, ce qui va me donner, donc cette méiose-là, va nous donner une tétrade où on a une tétraspore x moins y plus z moins, puis une tétraspore x plus y plus z plus, voilà. Une autre tétraspore, donc x moins y moins z plus, x moins y moins z plus, la voilà. Et une quatrième tétraspore qui est x plus y moins z moins. X plus y moins z moins, voilà donc comment on explique cette tétrade-là. Il doit y avoir deux crochet verts. Deux crochet verts, donc d'ailleurs, tout à l'heure, pour les remaniements chromatidiques, on avait dit que vous avez deux crochet verts entre x et z ici, c'est-à-dire 4 remaniements chromatidiques. Donc voilà le schéma qui explique comment est obtenue cette tétrade-là. Donc voilà les différents chromosomes, hein, les chromosomes de la première souche, chromosomes de la deuxième souche. Nous devons expliquer comment on obtient cette tétrade-là. Voilà, c'est par deux crossins verts. Hein? Un crochet vert ici et un deuxième ici. Donc nous donne évidemment cette tétrade de la classe 6. Et nous arrivons à la fin de cet exercice-là.